Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux dragons métalliques, des créatures majestueuses qui représentent le bien, la justice et l'équilibre. Contrairement à leurs cousins chromatiques, les dragons métalliques se distinguent par leurs écailles resplendissantes aux couleurs des métaux précieux et leur nature bienveillante. Commençons par leurs caractéristiques. Les dragons métalliques sont reconnus pour leur apparence magnifique et brillante. Leurs écailles ressemblent à de véritables plaques de métal, scintillant sous la lumière du soleil ou de la lune. Ce sont des créatures d'une sagesse et d'une intelligence exceptionnelles, souvent plus enclines à résoudre les conflits par la diplomatie que par la force brute. Mais attention, malgré leur nature bienveillante, ils peuvent se montrer extrêmement agressifs lorsqu'ils sont menacés ou lorsqu'un innocent est en danger. Chaque dragon métallique possède un souffle distinct, allant des flammes brûlantes aux gaz paralysants selon leur espèce. Ils sont également capables de magie, utilisant leur talent pour protéger les faibles, chasser les forces du mal, ou même se métamorphoser en humanoïdes pour mieux comprendre et interagir avec les autres races. Les dragons métalliques ont tous un profond respect pour Bahamut, le dragon de platine, qu'ils considèrent comme leur roi et leur guide spirituel. Bahamut incarne la droiture, la compassion et l'héroïsme, et chaque dragon métallique aspire à suivre son exemple. Contrairement aux dragons chromatiques, qui agissent souvent par pure ambition ou par soif de pouvoir, les dragons métalliques agissent pour la justice et la protection des plus faibles. Passons maintenant en revue les différents types de dragons métalliques. Les dragons d'or sont les plus puissants et les plus majestueux des dragons métalliques classiques. Les dragons d'or sont sages, justes et possèdent un souffle de feu, capable de réduire en cendres les créatures du mal. Leur apparence, avec leurs écailles d'un or éclatant et leurs yeux brillants de sagesse, inspire le respect. Ils préfèrent vivre dans des cavernes de pierre, souvent situées dans des lieux reculés, et passent la plupart de leur temps en méditation ou à étudier l'histoire et la magie. Les dragons d'argent, quant à eux, sont gracieux et élégants. Ils ont la capacité unique de prendre la forme de créatures humanoïdes et vivent souvent parmi les humains et les elfes. Ils sont réputés pour leur souffle glacial qui peut figer leurs ennemis sur place. Les dragons d'argent interviennent souvent discrètement dans les affaires des mortels, aidant à restaurer l'ordre et la paix, tout en cachant leur véritable nature. Ils préfèrent éviter le combat direct, mais se battent sans hésitation pour protéger les innocents. Les dragons de bronze sont intrépides et fascinés par les batailles. Ils vivent près des côtes, où ils guettent les navires pour veiller à ce que les mers soient sûres. Leur souffle électrique est redoutable, et ils prennent souvent part aux guerres aux côtés des armées du bien. Six Dragons adorent se transformer en soldats pour observer et parfois diriger les batailles, prenant plaisir à combattre pour des causes justes. Les dragons de cuivre, eux, sont les plus espiègles et farceurs de tous. Ils adorent les énigmes, les devinettes et taquiner ceux qui s'égarent sur leur territoire montagneux. Ils possèdent un souffle acide, mais évitent de l'utiliser, préférant se divertir avec leurs ennemis jusqu'à ce qu'ils abandonnent par frustration. Leur nature joyeuse et leur humour les rendent souvent amicaux, mais il n'en reste pas moins de puissants gardiens de la liberté et du chaos bienveillant. Les dragons de laiton sont vifs d'esprit et extrêmement bavards. Résidant dans les déserts brûlants, ils adorent engager des conversations interminables, même avec leurs ennemis. Si un visiteur refuse de discuter, un souffle de gaz soporifique les endormira, permettant aux dragons de poursuivre la conversation à sa guise. Bien qu'ils soient les plus faibles des dragons métalliques, leur personnalité chaleureuse et curieuse en fait des créatures très appréciées des mortels. Au-delà de ces dragons classiques, il existe d'autres dragons métalliques moins connus, tels que les dragons de Mercure, des créatures imprévisibles, les dragons d'Electrum, calmes et philosophiques, et les dragons d'acier, qui préfèrent les villes humaines, et peuvent y vivre des années en se faisant passer pour des mortels. Enfin, mention spéciale pour le dragon de platine, Bahamut lui-même. Considéré comme une légende vivante, Bahamut est le parangon du bien et de la justice. Seule une poignée d'aventuriers ont eu la chance de le voir, et il incarne l'espoir ultime pour tous les défenseurs du bien. Mais quelle est leur place dans l'univers de Dungeons & Dragons? Contrairement aux dragons chromatiques, qui cherchent à dominer par la peur et la force, les dragons métalliques se voient comme les protecteurs du monde. Leur but n'est pas de régner, mais de s'assurer que la justice, l'équilibre et la paix règnent. Les dragons d'argent et d'or, en particulier, interagissent souvent avec les mortels pour guider les rois, influencer les décisions politiques ou se dresser contre les tyrans. Ces dragons ont une relation ambivalente avec les humains. Ils les respectent pour leur capacité à faire le bien, mais se méfient de leur nature imprévisible. Certains dragons, comme les dragons d'acier, vivent même parmi eux, tandis que d'autres, comme les dragons de cuivre, préfèrent observer de loin. Quant à leur histoire, les dragons métalliques, tout comme leurs cousins chromatiques, ont laissé une marque indélébile dans les âges anciens. Il y a des millénaires, à l'époque du temps des dragons, ils régnaient sur de vastes territoires et étaient en conflit perpétuel avec les dragons chromatiques. Les dragons métalliques, sous le commandement de Bahamut, se sont dressés pour contrer les ambitions de Tiamat et de ses partisans chromatiques.
Leurs batailles étaient épiques et dévastatrices, se déroulant dans les cieux embrasés et sur des montagnes éclatées par la magie draconique. Ce conflit devint connu sous le nom de guerre des chutes de dragons. Cette guerre fratricide entraîna d'immenses pertes des deux côtés, affaiblissant profondément les deux factions. Après des siècles de combats, une trêve précaire fut établie lorsque les dragons comprirent que poursuivre cette guerre ne conduirait qu'à leur extinction mutuelle. Les dragons métalliques se retirèrent alors dans des régions reculées, souvent sur des pics de montagne ou dans des grottes cachées, tandis que les chromatiques continuèrent leurs querelles internes. Au fil des siècles, les dragons métalliques devinrent de plus en plus discrets, agissant dans l'ombre pour influencer les événements importants de Faerûn. Leur rôle changea, passant de celui de conquérant à celui de gardien silencieux. Quand les dragons chromatiques tentaient de reprendre le pouvoir ou de conquérir des terres, les dragons métalliques intervenaient pour protéger les peuples menacés. Ces conflits dissimulés entre les dragons furent souvent passés sous silence par les historiens, mais ils ont joué un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre en Faerûn. Aujourd'hui, les dragons métalliques continuent de veiller sur le monde, prêts à intervenir si jamais le mal devait à nouveau menacer les royaumes.